petite review bonus aujourd'hui avec un colis fraîchement arrivé, donc The Fallen, de Transformers Revenge of the Fallen. On va vite le dépecer pour tout de suite passer à la partie review. Voici donc Fallen comme vous le trouvez une fois déballé. Donc il y a 2-3 petites choses à finir dessus. Vous avez ici dans les bras ces parties rouges. Ensuite vous avez une collerette. Juste à tirer la tête pour qu'elle se décale, puisque en fait c'est un système de ressort. Sur les bras, voilà, la partie à avancer là, donc ça fonctionne sur un 2 axes tout simplement. Et également les pointes qui sont ici à relever. Et cette fois-ci, vous avez Fallen qui est bien transformé. Alors à première vue, bon le vert assez foncé, ouais c'est pas mal. Bon là derrière ça fait un peu que le désert, mais bon. Au niveau des pieds, alors faire attention, parce que vous voyez ça fonctionne sur un système de ressort, donc dès que vous levez, voilà, ça a tendance à tout de suite se replier. On peut voir les veines, si on peut dire ça comme ça, qui sont en orange. Voilà, comme je vous disais, la collerette par exemple en rouge transparent, c'est assez sympa, c'est pas mal. Niveau mouvement, voilà, vous avez les épaules là, vous avez également ici le coude. Donc pas mal articulé. Par contre là, sur cette partie là, au niveau de l'axe, je sais pas si ça va durer bien longtemps, à faire très attention. Je pense que c'est cet endroit là qui sera vraiment le plus fragile. Les mains, bon, plastique souple, la sécurité comme d'hab. Vous pouvez tourner au niveau du torse. Au niveau des jambes, voilà, par contre vous pouvez pas la mettre droite, parce que ça tape directement au niveau de son torse, de son bassin, les genoux, et au niveau comme ça tout simplement des pieds. Niveau stabilité, bon, une fois qu'on a un peu arqué les jambes, c'est pas mal. Il y a mieux, ça c'est sûr, mais au moins voilà, il risque pas de tomber et d'avoir un effet domino dévastateur. On va attaquer la partie du mode alternatif. Donc on rabat, comme vous l'avez trouvé dans la boîte, en fait les parties derrière de la collerette. Ici sur les côtés au niveau des bras, un petit peu parce que ça va venir après dans le logement. Vous avez les pointes qu'on replie. Donc on rabat, alors ici vous avez au niveau des épaules un logement pour cette partie là qui va venir se clipser dedans. Donc on va bouger un tout petit peu la tête pour pouvoir bien le placer. Là, donc, ça se bloque. Pareil de l'autre côté. Alors c'est neuf, ça peine un peu. Bon, ma collerette à sauter, je la remets. De toute façon c'est du caoutchouc, donc de ce côté là ça ne gêne pas. Ceci on va replier. Donc vous voyez en fait ça vient dans le logement également. Vous avez les parties sur les bras, en fait on les rebascule en arrière. Comme ceci. Pour la partie ici, donc cette espèce de queue là qui servira en fait d'avion, du nez d'avion, enfin du vaisseau, pardon. On a cette partie là comme ceci, donc on tourne au niveau du torse, ça va permettre en fait de cacher la tête, donc juste à replier devant. Les bras, on retrouve comme au niveau des épaules cette partie, donc cette fois-ci un picot et un trou là, qui vont en fait permettre de verrouiller. Donc en fait ça se plie sur 2 axes, comme cela, ça va permettre de l'avancer un petit peu pour pouvoir le positionner. Voilà, on verrouille. Les mains, vous allez pouvoir au niveau des poignets les tourner. Quand tout se déclipse pas, c'est mieux. Voilà, on refait pareil de l'autre côté, on verrouille grâce au picot. Là, les mains un petit peu pliées derrière. Alors toujours le même système, vous avez un morceau qui va venir directement dans le tibia. Donc avant ça, n'oubliez pas de plier au niveau du pied, de le faire basculer tout simplement, enfin pivoter, j'y arrivais à force.
Ah oui, donc je vous ai pas montré, vous avez le tibia qui est monté sur un système de trous blonds, hein. Donc on va tenter de le verrouiller. Voilà, premier cran. De l'autre côté pareil. On refait pivoter le pied. Et on verrouille à nouveau. Là, celui-ci il est allé un peu plus loin cette fois-ci. Et le premier, j'ai eu que le premier cran sur deux. Voilà, j'ai le deuxième. Alors bien sûr j'ai les picots qui ont sauté, forcément. Sinon ce serait pas marrant. Ah. Ainsi on va pouvoir les mettre un peu plus droit, ça fera quand même mieux. Donc on met bien dans l'alignement les chevilles. Donc comme je vous avais dit, bah, comme ça fait ressort, hein, ça se replie tout de suite, au moins c'est bien positionné. Dernier petit point, les pics qui sont sur le devant. Voilà. Et pour achever, on a juste deux petits ailerons de chaque côté. On obtient donc un vaisseau, voilà. Oui, c'est un peu comme avec Soundwave, hein, faut faire un effort, hein, d'imagination, parce que c'est assez tordu quand même, hein. Je veux bien que ce soit du Cybertron en termes de forme, mais quand même. Bon, les ailes, ouais, bon, voilà, hein, vous avez compris. Bon, forcément assez agressif, hein, ça Decepticon, hein, des pics partout. Voilà, ses pieds qui forment une espèce de flamme, pareil pour ses mains. Vous avez en dessous bah, les pieds qui permettent comme ça de poser le jet, hein, tout simplement. Voilà. Derrière, bon, pas vraiment de réacteur, si ce n'est les jambes en fait. Voilà. Bon, peut mieux faire. Je préfère quand même le format robot pour cette fois, parce qu'il est quand même beaucoup plus joli. Voilà. Donc je vous laisse sur cette image et puis on va se retrouver sur une autre review très rapidement. Salut!